Chers amis des sourires, durant les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble au cœur du village des sourires. L'attente de cette nouvelle lettre de nouvelles en valait bien la peine. Aujourd'hui, le projet se concrétise et les premiers bâtiments sortent de terre. Ces images sont une vraie joie, remplies d'émotions, démontrant le concret et l'investissement mené ici sur le terrain. Pour réaliser cette vidéo, il nous a fallu bouger des montagnes et relever de nombreux challenges. Mais oui, il y a un mais. Maintenant, nous pouvons affirmer qu'un avenir meilleur se construit ici, à Madagascar, pour nos chers sourires. Bon voyage à tous et rappelez-vous, aimer sauve toujours. Bonjour les amis des sourires. Bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo, cette lettre de nouvelles que nous sommes heureux de vous présenter. Exceptionnel. Nous allons vous présenter enfin le village, actuellement en construction avec les bâtiments qui sortent de terre. Ouais. Donc c'est parti. 1, 2, 3, en avant! Alors nous voici devant l'entrée du village de 1400 sourires. Donc le premier bâtiment qui a été réalisé ici, c'est celui qui est juste derrière nous. C'est le sas d'entrée. Il va permettre l'accueil et également d'assurer la sécurité au niveau des entrées et des sorties sur le site. « 1600 mètres de long, 2,50 m de hauteur. Ça, c'est le mur du village des 2400 sourires qui a nécessité le travail d'environ 130 personnes chaque jour pendant 3 mois. C'est un mur qui est réalisé de manière traditionnelle, donc avec de la terre et de l'eau. Le seul ajout qui a été fait sur ce mur, c'est de la fibre de verre qui va permettre de le rendre beaucoup plus solide et durable dans le temps. La réalisation de ce mur a demandé un travail conséquent mais nécessaire puisque pour obtenir l'agrément d'accueil des enfants, il a fallu fermer toute la propriété et donc ce mur va évidemment permettre la sécurité sur le site. Donc ici on est sur le futur local technique. Donc le local technique c'est un des bâtiments les plus stratégiques pour le village puisque principalement c'est l'adduction d'eau. On voudrait remercier les lycéens de Besançon qui nous ont aidés à construire ce puits où nous sommes descendus à plus de 24 mètres, comme vous le voyez à l'image, c'est profond, pour accéder à l'eau. Et du coup par la suite on mettra pompe solaire, cuve pour récupérer l'eau et avoir donc de l'eau potable dans tout le village. Ensuite ici ce sera l'habillement. Donc l'habillement, il y a quelques semaines, Cérine et moi, on a, du moins maintenant même plusieurs mois, on a pu sortir une dame de la rue et pour la réinsérer, on lui a financé une formation dans la couture pour qu'elle apprenne à en fait, faire des vêtements de A à Z. Et en fait l'idée c'est d'embaucher cette dame ici dans le long terme pour qu'elle s'occupe en fait de l'habillement du village et faire les habits des enfants dans le village. Et la boucle sera bouclée si on arrive à aller au terme de ça. Ensuite on aura les locaux du coup de l'atelier parce qu'ici il y a beaucoup de construction et donc dans quelques semaines on espère que l'atelier sera opérationnel. Alors nous voici à l'aire de jeu. Nous voulons remercier particulièrement Julie et Grégoire qui sont venus ici pendant 2 mois et qui ont réalisé l'aménagement de cet espace. Donc il y a d'abord eu un gros travail de mise à plat du terrain ainsi que la réalisation d'un mur de soutènement. Cet espace est en cours de réalisation. Il y aura un parcours moteur qui va aussi venir compléter ce lieu. Il sera aussi également arboré et donc ça promet d'être un super lieu de vie pour les enfants. Nous voici à la cantine.
On voulait que cette cantine soit plutôt une cantine qui donne l'impression quand même d'être en famille. C'est pour ça qu'on est ici, dans la zone de repas. Et ensuite, on a créé une petite zone où les enfants pourront descendre, comme un petit amphithéâtre où dedans il y aura des livres, des jeux et recréer vraiment un cocon familial. Et le soir, eh bien, ensuite, après, pourront rejoindre du coup les maisons dans lesquelles les enfants vivront. Voilà. Donc derrière moi, vous avez le hall des sourires. C'est clairement le bâtiment le plus important du village. Ça nous permettra de faire des activités à l'abri parce qu'avec un village d'enfants, ne pas avoir un lieu dédié à ça, ce serait dommage. On aura également au fond le bâtiment administratif qui sera abrité du coup sur toute la longueur du bâtiment. Puis ici, dans cette zone ici, on aura les zones d'activités sportives, les premières zones d'activités sportives qui vont accueillir des terrains de foot, des terrains de rugby. Et de l'autre côté, par là-bas, du coup, on aura les bâtiments normalement scolaires qui devront être implantés sur ce secteur du terrain. Alors ici, nous sommes sur l'emplacement du futur verger des 2400 sourires, avec l'idée évidemment de pouvoir fonctionner de manière le plus autonome possible pour nourrir les enfants du village. Il y aura aussi une pépinière, donc si vous souhaitez planter un arbre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus au village des sourires. Alors ici derrière nous, c'est le lieu où seront réalisées les maisons d'accueil des enfants. Alors ça va être une étape extrêmement importante puisque ce sera un peu la concrétisation de toute l'énergie qui est mise sur place. Et d'ailleurs on voudrait remercier Samuel tout particulièrement qui a son ONG Link Inde qui nous a fait un premier don pour financer les fondations de la première maison. Donc, les choses avancent petit à petit et c'est chaque petit coup de pouce comme les vôtres qui nous aide. On espère que ce village ce sera vraiment un lieu de vie qui va permettre aux enfants de se reconstruire et de rentrer dans une vraie destinée. On voudrait remercier particulièrement quelqu'un aussi qui nous aide sur la construction du village. Donc cette personne c'est Christelle. Un grand merci à Christelle parce que c'est elle qui réalise tous les plans des différentes constructions de ce village, donc son rôle est très important. Elle le fait bénévolement, entièrement gratuitement. Donc un grand merci à toi Christelle parce que grâce à toi, tous ces bâtiments peuvent voir le jour. On remercie les bénévoles, les donateurs, les parrains, les marraines, les amis, les petits messages. Et puis bien l'aventure continue et on vous donne rendez-vous pour la suite des aventures à la prochaine lettre de nouvelles. Et n'oubliez pas, aimer sauve toujours. Pour continuer l'aventure des sourires, suivez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre blog. Et si vous n'avez pas encore parrainé le village des sourires, rendez-vous sur notre site www.2400sourires.org. Et rappelez-vous, aimer sauve toujours!